Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. On a changé la configuration pour que vous puissiez apprécier un petit peu mieux les cartes. Un petit détail, à la fin de ce tirage-ci général, il y aura de suite le tirage sentimental qui courra sur tout le mois de février. Et une petite carte d'oracle pour clôturer, n'hésitez pas à aller voir. Il y aura des chapitres en dessous de la vidéo qui vous permettront d'aller là où vous voulez aller. Allez, c'est parti. Comment vous enclenchez le parcours que vous allez faire pour ce mois de février? Alors, vous l'enclenchez avec la 8 de denier, donc sur du concret. Vous re-rentrez dans votre atelier, c'est-à-dire que vous vous renfermez un petit peu sur vous-même et vous essayez de travailler à une certaine idée de perfection. Alors soit vous avez l'impression qu'il va falloir re-rentrer un tout petit peu encore en vous pour atteindre un niveau de perfection que pour l'instant vous ne sentez pas. Soit vous vous remettez concrètement au travail, de manière vraiment concrète, ressentie, réelle. En tout cas, pour arriver à produire quelque chose, qu'il y ait du résultat. Ce que vous voulez, dans un cas comme dans l'autre, je pense, c'est un résultat vraiment net, clair et précis, avec la justice, que quelque chose s'acte, et qu'on n'y revienne pas, qu'il y ait peut-être aussi un retour, un rendu de justice par rapport à vous, et dans ce cas-là, vous y travaillez sérieusement. Mais en tout cas, vous voulez possiblement quand même une décision nette. Et avec cette reine de bâton, je pense que vous essayez de travailler pour que cette décision nette penche en votre faveur, puisque la reine de bâton désire des choses avec son gros bâton, et elle pense qu'elle pourrait obtenir ce dont elle a envie. Donc vous y travaillez et c'est l'élément déclencheur de votre parcours. Cette remise au boulot, soit interne, soit externe, pour du résultat concret, net et précis. Et à mon avis, effectivement, pour que ça tourne en votre faveur. Le petit fil, le parcours que vous allez suivre à partir de là, c'est le cavalier d'épée. Donc on est dans votre élément, on est dans les airs, on est dans le mental. Et vous, ça vous presse, cette justice, le fait d'obtenir satisfaction. Ça vous tarde, ça vous presse, vous galopez vers ça, vous êtes même, vous avez envie que ça aille vite, vous avez envie de produire vite, vous avez envie de mettre les choses en place, en œuvre, qu'il y ait de l'action. C'est tout le parcours, donc vous aurez cette énergie quand même assez forte et assez longtemps pour vraiment le ressentir. De cette action du cavalier d'épée qui souhaite un avancement rapide et efficace de ce qu'il a décidé, vous allez quitter une crise avec cette 5 d'épée. Vous allez essayer de partir d'un rivage parce que de toute façon ce cavalier d'épée se dégage d'une situation avec son mental. Pour quitter une situation de crise mentale aussi, vous allez prendre de la hauteur et vous allez possiblement partir sur cette barque et prendre de la hauteur avec votre cavalier de coupe. Il se peut aussi que de ce parcours, dans ce parcours complexe, on va le voir après sur les énergies qui vont vous aider et le challenge, que le placement des cartes nous apporte une petite info supplémentaire, mais on va le voir après. Quoi qu'il en soit, il y a dans cette énergie principale et centrale le cavalier de coupe aussi qui porte un idéalisme et qui lui-même se met en mouvement. Le problème étant que là, ils partent dans deux sens différents. On va y revenir. Alors, ce qui va vous aider, l'énergie coup de pouce, c'est que donc vous vous projetez. Ça y est, vous recommencez à vous projeter vers un futur. Le problème, c'est que vous ne savez pas trop quand, mais enfin, c'est pas grave. Vous ne savez pas quand ça va arriver. Donc, ça serait bien que cette justice se pose et que vous y travaillez, effectivement. Vous ne savez pas trop quand, il n'empêche, ça va vous aider. Vous avez une vision un peu plus à long terme de ce que vous désirez, de comment vous pourriez le développer, mais vous n'êtes pas encore parti. Mais c'est quand même une énergie de renouveau, de voyage, de mouvement, disons, travaillé, mais pas encore développé réellement. Là-dessus, possiblement parce que le mois dernier, vous aviez la maison Dieu qui se posait aussi en aide et qui était donc aidante et qu'on retrouve en aide aussi. Donc quelque chose s'est effondré, quelque chose vous a claqué les genoux.
Mais ce mois-ci, vous arrivez à comprendre que l'un dans l'autre, c'était très bien ainsi. Et que ça vous permet, cette 3 de bâton, où vous pourriez envisager une nouvelle route. Ou en tout cas, après cette maison Dieu qui s'effondre, de guérir de ça, d'apaiser la situation et de pouvoir repartir. Donc vous n'êtes pas totalement... Vous avez juste envie que ça aille vite. Effectivement. Bon, le problème de la 3, c'est que vous ne savez pas, il n'y a pas la réponse derrière. Il faut développer encore un petit peu plus cette 3 pour passer à la 4, etc. etc. Le challenge, c'est ce cavalier de coupe. Émotionnellement, c'est un peu complexe malgré tout. Parce que vous avez la 4 de denier. Et ça, c'est challengeant. Vous êtes, avec cette maison Dieu, possiblement après un vacillement de vos bases. Du coup, il ne vous reste pas grand-chose. Quand bien même, vous re-rentrez dans votre atelier pour rebosser le truc. Il ne vous reste pas grand-chose et vous avez une sensation que si vous prenez des risques, ça pourrait être catastrophique si ça plante parce que vous n'avez plus que 4 deniers. Challengeant de quand même de faire ce parcours challengeant malgré tout, de prendre cette hauteur-là pour y amener des émotions, y croire suffisamment, porter suffisamment votre idéal pour pouvoir vous détendre de cette 4 qui est un peu stressante pour vous. Challengeant parce qu'il va falloir faire une transformation. Il va falloir totalement détendre ce 4, ce petit bonhomme qui est vraiment posé, vissé sur ses petits deniers. Quitter cette situation de la 7 de bâton où vous êtes un peu tendu, vous êtes vraiment très tendu même avec vos désirs et peut-être même un peu sur la défensive. Et il serait intéressant de transformer cette 7 de bâton en 7 de bâton. Je m'explique. La mort transforme, c'est une transformation. Elle n'évacue pas réellement une énergie, elle la transforme pour pouvoir correctement avancer par la suite. Avec cette énergie crispée de la 4 de denier, la 7 de bâton ici est crispée aussi. Vous êtes peut-être un peu agressif, vous êtes peut-être un peu tendu avec aussi ce cavalier d'épée qui a vraiment envie que ça bouge. Il faudrait passer cette mort, accepter cette mort pour transformer cette 7 en non plus l'idée d'un système de défense, parce que vous êtes dans une situation de risque, mais en un système de « je vais me battre pour mes désirs », ce qui est un tout petit peu différent, à vrai dire. Si vous voyez ce que je veux dire, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Détendre cette 4 pour transformer cette sensation d'être agressé par une envie de se battre, en fait. De manière positive pour ses désirs, pour les désirs qu'on veut avec cette reine de bâton. Et ça, c'est challengeant parce qu'effectivement, concrètement, il ne vous reste pas grand-chose où vous avez l'impression que vous pourriez prendre trop de risques dans cette situation-là. Et donc, c'est challengeant d'engager ce cavalier de coupe dans ce parcours-là. Mais comme c'est principal, au final, je pense que quand même vous allez le faire, même si au départ, ces deux énergies s'opposent quelque part. Quitter aussi un tout petit peu et détendre un tout petit peu ce cavalier d'épée pour prendre de la hauteur avec cette 6, pour s'alléger quand même un tout petit peu et revenir à un cavalier toujours qui progressera, évidemment, mais un tout petit peu plus doux et un tout petit peu avec des émotions, un idéal, quelque chose d'un petit peu plus beau à porter que juste une volonté de faire que ça bouge. Émotionnellement, vous avez un nouveau départ potentiel. Vous avez l'as de bâton. Donc, il y a quelque chose qui vous anime quand même. Effectivement, il y a quelque chose qui vous anime avec cette 3, avec cette reine, avec le fait d'être déjà un tout petit peu tendu avec vos désirs, qui serait bien de modifier un tout petit peu. Vous avez potentiellement un nouveau départ qui se présente à vous et qui est émotionnel. Et donc, voilà, ça se repose. Là-dessus, on retrouve la 4 de denier. Donc, peut-être que ce nouveau départ, cette nouvelle vision, l'envie que ça bouge, est peut-être émotionnelle. En tout cas, ça joue sur l'émotionnel. Il va falloir la travailler, même si ce n'est pas un conseil, parce que vous êtes quand même toujours un peu tendu.
et qu'il y a ce cavalier d'épée qui se représente. Donc vous avez vraiment, si c'est vous qui endossez l'énergie de ce cavalier d'épée, envie que ça bouge malgré tout. Et peut-être même vous-même avoir envie de bousculer ce personnage qui vraiment ne prend plus aucun risque. Peut-être parce qu'il a été un peu traumatisé par cette maison Dieu. Quand bien même, ce qui va vous aider, c'est de guérir et de comprendre que cette maison Dieu qui s'effondre était une bonne chose. Donc ce parcours est quand même intéressant aussi. Et pourrait développer cet as de bâton, effectivement. Matériellement, concrètement dans votre vie, ce que vous allez ressentir, c'est la 7 de denier. Faire le bilan après tout ça, après cette maison Dieu possiblement. Peut-être, l'espérez-vous, avec un rendu de justice, quelque chose d'un tout petit peu plus clair et aligné quand même si c'est qu'un top départ. Essayez de faire le bilan de ce que vous avez. Ça va vous demander aussi un tout petit peu plus de temps pour prendre cette barque, pour remonter, quitter ce cavalier d'épée et monter sur ce cheval blanc qui est un tout petit peu plus lent, un tout petit peu plus calme. Ça emmène quand même une notion de temps, mais ça amène aussi une notion de bilan, ce que vous avez semé, ce que vous pourrez récolter et comment après le faire fructifier. Là-dessus, nous avons la reine de coupe et le valet de bâton. De cet as de bâton, avec cette 3 de bâton, franchement, vos désirs commencent à être importants, même si vous ne savez pas trop comment manier ces bâtons, à vrai dire. Et donc, avec toute la sensibilité que vous pourriez avoir, faites le point. Parce que là aussi, il y a une coupe. Ça se joue vraiment sur de l'émotionnel, encore une fois. Même si ça touche au domaine professionnel, même si ça peut être général et ça peut toucher à plein de choses, ça joue quand même sur vos émotions, cette situation. Avec toute l'empathie, l'écoute, la sensibilité, l'intuition que vous pourriez avoir, faites le point et apprenez à manier ce bâton. Apprenez à manier vos désirs. Apprenez à reconsidérer cette 7 différemment, tout en gardant l'énergie première de cette 7 qui est quand même de se battre pour ses désirs. Et d'ailleurs, ce valet de bâton regarde cette mort et cette 7 de bâton. Il va vraiment falloir, je pense, apprendre à manier vos nouveaux désirs, votre nouvelle projection, qui pourrait vous amener vraiment littéralement beaucoup ailleurs et qui pourrait vous donner une porte de sortie en tout cas. Intérieurement, spirituellement, votre démarche intérieure qui va prendre tout ce trajet-là, donc il ne sera pas forcément au début, mais à la fin, vous en arriverez là, c'est que vous êtes quand même un tout petit peu, encore une fois, fatigué. Ce dernier bâton que vous avez attrapé, vous ne savez pas vraiment quoi en faire finalement, ou comment vous en servir, où est-ce que ça va vous mener. Il y a cette énergie-là aussi avec cette 9. Est-ce que vous allez arriver là où vous voulez arriver ? Telle est la question, je pense que vous ne savez pas trop. Du coup, vous faites beaucoup jouer votre mental de manière un petit peu excessive. Là-dessus, vous avez la 2 de denier et le fou. Donc, dans cette démarche, dans ce cheminement intérieur et spirituel, il y aurait le fait de se détendre, quitte peut-être à perdre encore 2-3 trucs. Et à vrai dire, c'est pas grave, parce que de toute façon, vous savez comment vous remettre au boulot. Vous savez rentrer dans un atelier et reproduire des choses. Donc, détendre un peu les épaules, se relâcher, à vrai dire, pour repartir un tout petit peu plus léger. Parce que sans ça, je ne pense pas que ça aille correctement, à vrai dire. Il faut vraiment prendre ce bateau, prendre de la hauteur, s'alléger mentalement, et revenir à ce cavalier de coupe, se détendre, revenir à un système de jeu en essayant de ne pas tout faire tomber. Mais c'est cet apprentissage-là intérieur et spirituel que vous allez faire en fait. Même si de manière générale, ça va vous demander un petit peu d'effort et que ça sera un petit peu pénible ou que vous aurez l'impression que c'est peut-être parfois trop vous demander intérieurement. Mais le bonus, c'est quand même ce fou qui vous fait quand même ressentir à la fin de ce parcours beaucoup plus léger. D'ailleurs, à la fin de ce parcours, on retrouve cette reine de coupe qui matériellement a potentiellement été capable de faire le bilan. Et avec toute cette sensibilité que vous continuez d'avoir et que vous pouvez potentiellement entretenir avec ce cavalier de coupe et cette reine de coupe, il pourrait y avoir un nouveau départ mental qui plus est. Donc vous auriez un nouveau départ au niveau de vos désirs que vous pourriez développer si vous acceptez de vous détendre. Et un nouveau départ mental que vous pourriez développer si vous acceptez de vous écouter émotionnellement.
et qui pourrait vous détacher d'un système qui, de toute façon, vous empêche de progresser, à mon avis. Donc, c'est plutôt pas mal comme évolution. C'est une évolution positive. Dans les énergies traversantes, nous avons en début de ce tirage de multiples possibilités, des fantasmes et l'incapacité de pouvoir faire un choix. Alors peut-être mentalement, peut-être parce que vous n'avez aucune réelle visibilité de la situation, donc vous restez un peu dans le brouillard, vous essayez de savoir ce qui vous conviendrait, tout ça n'est pas très clair, peut-être que vous travaillez à cette question aussi. Est-ce que ce que vous voyez, ce ne sont que des illusions? Il faut faire un tri. Le problème, les Gémeaux, c'est cette 2 d'épée, toujours un peu chez vous, confronter votre réalité à une réalité concrète. C'est un peu complexe, mais ce n'est qu'une énergie traversante. Par contre, de manière centrale, à ce tirage, nous avons la 10 d'épée, achever un système qui de toute façon là est devenu nul et non avenu, ça ne fonctionne plus. Avec cette justice, peut-être que vous espérez aussi ça parce que cette 10 d'épée plante littéralement un système comme cette maison Dieu qui fait vaciller vos bases. Et une fois qu'on a planté la 10e, de toute façon on ne la ressent même plus. Quelque part on est déjà parti sur autre chose. On l'espérait presque, histoire qu'on n'en parle plus, qu'on enlève tout, qu'on se relève et que c'est parti. Alors, soit ça achève un système sur votre propre satisfaction personnelle. Peut-être que là, vous ne savez plus vraiment ce qui vous ferait plaisir. Ce qui pourrait vous nourrir, vous enrichir émotionnellement, vous, rien que vous. Et du coup, ça pose un petit problème, effectivement, que vous allez, je pense, régler sur cette trajectoire de ce mois de février. À la fin de ce tirage en énergie traversante, vous vous détendez avec cette 2 qu'on a là et vous reposez votre mental. Vous faites un break et c'est plutôt pas mal parce que vous avez le fou et qu'après vous fonctionnez avec votre reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie, vous fonctionnez avec vos émotions de manière correcte en ordonnant possiblement à ce cavalier de coupe de se mettre en marche. Et vous vous apaisez et vous vous détendez et vous comprenez que si vous vous détendez, peut-être même si vous déposez 2 deniers et que vous n'en avez donc plus que 2, ce n'est pas si grave puisqu'avec vous pouvez jongler et vous remettre en action. La 4, il est vissé sur son petit tas là et il ne peut plus bouger. La 2, il s'est relevé et il peut avancer malgré tout. Alors, et en dos de deck, nous avons le pendu, inverser votre vision, inverser la situation. Vous êtes bloqué, certes, mais peut-être parce que vous n'avez pas compris 2-3 trucs encore ou une nouvelle façon de voir les choses. Possiblement, ça va pas tarder. D'ailleurs, après, nous avons le fou. Pour savoir ce que vous désirez vraiment. Bon, il y a la maison Dieu. Encore une fois, je ne vais pas toutes les faire. On a le pape et le jugement derrière. C'est plutôt pas mal, encore une fois. Même si le parcours est un peu délicat. Et là, il y a quand même cette notion de chaos au niveau des émotions. C'est vraiment une crise. Et peut-être le niez-vous, mais je pense que ça vous procure quand même pas mal d'angoisse. Bon, mais ce n'est que du dos de deck. Pour les premiers décans, nous avons le valet d'épée. Il va falloir redevenir apprenant sur ce système-là de toute façon. Vous redevenez apprenant. Acceptez de redevenir apprenant. On a fait vaciller vos bases. C'est un peu délicat. Il va falloir réapprendre certaines choses. Mais la vie, c'est quand même intéressant parce qu'on peut continuer à apprendre de soi et de comment être dans ce monde aussi. Allez chercher des infos, soyez frais par rapport à ça et acceptez de vous remettre dans une recherche mentale et sur la façon dont vous pourriez mentalement être actif plutôt qu'agressif, peut-être pour certains. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 5 de denier. Donc vous, c'est quand même, ça tient quand même à un stress au niveau d'une crise concrète. Vous avez peut-être l'impression là qu'il vous manque, que vous êtes en crise, quoi, hein, que vous n'êtes pas aidé, que vous êtes dans la panade, vous avez envie que ça bouge, mais en même temps vous ne savez pas trop comment faire, ou vous avez l'impression que vous n'avez même pas l'impression, mais vous rendez pas compte que vous prenez pas, vous savez pas gérer tout ça en fait. Il faut réapprendre, il faut comprendre qu'il y avait avant, et puis aujourd'hui il y a maintenant, et que maintenant ce n'est pas comme avant, et donc il va falloir faire un petit peu autrement, c'est ça. Avec cette tempérance, ça serait quand même pas mal d'accepter ça, effectivement, même si vous allez le sentir, je pense. Et pour les troisièmes décans, vous avez le chariot, vous vous remettez en action, de toute façon, cette situation vous remet en action, vous réactionne.
Donc, vous tenez aussi le bon bout, même si vous n'avez pas l'impression au début de tenir le bon bout. En carte majeure, que j'ai oublié de tirer, donc je vais le faire tout de suite. Vous avez une carte majeure pour les Gémeaux. Pour ce parcours de février, qui peut être très condensé dans ce mois. Hein, ça va peut-être pas vous prendre tout le mois de février, ou alors ça va vous prendre tout le mois de février, mais avec ce cavalier d'épée, ça a l'air d'aller assez vite si vous acceptez quand même ce challenge. Vous avez la mort. Il faut accepter cette transformation. Et vous avez le monde. Hein, donc oui. Acceptez vraiment cette transformation. Passer de cette 7 un peu défensive, un peu agressive, et de ce cavalier d'épée à ce cavalier de coupe et à une 7 de bâton. Ça reprend vraiment ce système-là. On ne vous demande pas de ne plus être comme vous étiez avant totalement. On vous demande de vous transformer. La mort, ce n'est pas se laisser mourir, c'est être différent dans ce monde une fois qu'on a accepté ce passage. Et du coup, après, on peut progresser correctement. On peut continuer à progresser correctement. Et pour les troisièmes décans, effectivement, remonter sur votre chariot de vie et vous réactionner. Voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est un beau parcours. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoici pour votre tirage sentimental. Alors, une énergie générale qu'on va déployer. Et ensuite, nous tirons 3 couples pour les cartes, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Plus des cartes conseils et à la fin, une carte d'oracle qui, j'espère, vous guidera et clôturera tout ceci. Alors, on reprend. On a de manière centrale la 6 d'épée. Hein, donc, c'est quand même de manière centrale essayer de prendre de la hauteur par rapport à une situation, quitter une crise qui de toute façon était trop complexe, stérile, etc. Votre mental ne fonctionnait pas, le mental des autres ne fonctionnait pas, personne ne s'entendait, c'était peut-être même un peu agressif. Prendre de la hauteur et quitter une crise. Sur ce que vous désirez avec cette reine de bâton, savoir ce que vous voulez vraiment. Vous partez là vers cette 3 de coupe qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus en action, et je pense que c'est ce que vous voulez, et beaucoup plus en mouvement que ces énergies-là qui sont très assises. Là, vous avez la 9, au départ, la 9 de coupe. Vous êtes très assis, si c'est vous qui endossez cette énergie, sur votre propre satisfaction personnelle. Vous avez un beau bagage, vous êtes bien content, vous avez beaucoup de coupes. Mais vous êtes un peu vissé là sur votre chaise et aussi dans un système, moi je le vois un peu dans un système les bras croisés comme ça de défense en disant on ne touchera pas à ma propre satisfaction personnelle. C'est un peu comme cette 7 de bâton que nous avions sur votre tirage général. Là-dessus, il y a un réveil. Alors là, il y a une seconde chance, il y a une autre façon de voir les choses possiblement. Si vous avez survécu à ce dont vous avez survécu précédemment, c'est que vous avez encore le droit d'être là. Il serait temps de revenir un petit peu, si vous êtes réveillé, il sera temps d'avoir compris 2-3 trucs sur votre vie. Et donc, vous avez une seconde chance. Un réveil qui est certes obligatoire, donc qui ne sera pas forcément peut-être très agréable, mais en tout cas, vous vous sentirez réactionner par rapport à ça. Et on est sur de l'émotionnel. Pour partir vers... Là, les coupes sont bien rangées. C'est un peu comme dans une soirée. Il y en a un qui est vissé là à côté du bar et qui bouge pas. Alors que là, il y a 3 personnes qui dansent, c'est joyeux, c'est joli, même si parfois on peut faire renverser un peu de liquide sur le sol, ou on peut se tacher, ou ça peut ne pas, on peut se bousculer, mais enfin c'est beaucoup plus joyeux ici que là. Donc il serait bien de passer par là, effectivement, et comme ce réveil est obligatoire, je pense que vous allez le sentir. Finir par assumer aussi émotionnellement avec une certaine maturité, c'est-à-dire ne plus être dans l'excès, ne plus être dans la colère aussi, pouvoir gérer vos émotions correctement, prendre de la hauteur et savoir maîtriser ce boxon quand même de désir. Là, il y a un petit bazar de toute façon, il y avait une crise mentale et vous vous retrouvez avec une crise de vos désirs, de ce que vous voulez, de ce que l'autre veut, de ce que les autres veulent. Vous rentrez quelque part un peu dans la vie et rien n'est vraiment ordonné. Et ça me rappelle dans le tirage général qu'il va falloir apprendre à comment ça marche.
Si vous vous relevez d'à côté de votre bar et que vous rentrez dans la fête ou dans l'ambiance, évidemment qu'il va se passer des choses. Donc il va falloir apprendre à faire avec toutes ces choses qui vont se passer, avec tous ces gens qui ne seront peut-être pas d'accord, mais en tout cas, il y aura un tout petit peu plus de vie, un tout petit peu plus d'action. Là-dessus, ça met en lumière, le soleil est toujours protecteur, au final c'est plutôt pas mal. Vous pourrez trouver de la chaleur aussi hein, dans la finalité de cette situation, émotionnellement, mettre en lumière certaines choses plutôt positives, puisqu'avec la reine de bâton, il y a quand même cette assurance et ce retour d'un pouvoir de séduction et de se sentir bien aussi. Et avec cette 4 d'épée, vous finissez quand même avec un repos du mental, vous posez tout et vous bloquez là-dessus et vous arrêtez quoi en fait. Vous bloquez votre mental, vous faites un break, vous ne réfléchissez plus et ça va bien se passer. Ce vers quoi vous tendez, c'est quand même le diable. Alors là, hypothétiquement, comprendre pourquoi vous êtes attaché à un système. Si vous êtes attaché à un système de crise peut-être que vous voudriez quitter de manière centrale, si vous êtes attaché à un système qui est de ne pas comprendre comment ça pourrait marcher, comment vous faire entendre au milieu de ce chaos des désirs ou au milieu de cette foule d'émotions là joyeuses ou qui vous perturbe un peu, si vous préférez continuer à être assis au bar comme on dit, c'est qu'il y a un fonctionnement chez vous qui pourrait vous interroger. Et donc, c'est ce vers quoi vous tendez. Savoir pourquoi vous êtes attaché à un système, pourquoi vous voulez continuer, si vous voulez continuer à être attaché à ce système-là, et est-ce que si vous comprenez pourquoi vous êtes attaché, vous ne pourriez pas vous en libérer aussi. L'action principale que vous allez faire émotionnellement sur ce parcours du mois de février, c'est devenir ce roi de denier. Donc, de pouvoir finalement finir par assumer émotionnellement dans le calme et la tempérance aussi émotionnellement qui vous êtes et comment vous êtes dans ce monde et pouvoir transformer de ce fait ça de manière concrète et gérer correctement ce qui vous est cher aussi. En dos de deck, on a un as de denier, un potentiel et on retrouve l'as de bâton. De cet as de bâton pourrait effectivement sortir quelque chose de constructif. Libre à vous, en vous détachant potentiellement d'un fonctionnement, de saisir cet as de bâton, de saisir cet as de denier et cet as de bâton, d'emmener tout ça sur votre chariot, d'arriver à vous maîtriser. Et on retrouve ce cavalier de coupe et la 3 de bâton. Et de pouvoir repartir et vous réactionner. Alors, on va voir pour les couples. 3 cartes. Hop. 3 cartes et une carte conseil. Alors c'est rigolo parce que vraiment vous vous débattez un peu avec ce système. La 5 de coupe qui revient. Ah oui. On retrouve la force. Allez, pour les Gémeaux en couple, 3 cartes. Vous avez le soleil, une mise en lumière intéressante qu'on a aussi dans le général, sentimental. Vous avez les amoureux. Et vous avez le jugement. Donc là, on a vraiment en dos de deck, on a l'épouse du roi de denier que nous avons là, être vraiment capable aussi de faire de manière concrète. Alors, vous avez le soleil, une mise en lumière, remettre un peu d'ordre dans ce que vous voulez
comme on le disait sur le général et ici, pourrait au final mettre en lumière une situation, éclaircir une situation, faire un choix, parce que écouter votre cœur plutôt que votre raison serait quand même un tout petit peu plus intéressant. C'est ce qu'on a finalement, je pense, compris de ces deux tirages. Et arriver à ce réveil, arriver à du coup une seconde chance. Alors pour des couples qui veulent une seconde chance, pour d'autres à comprendre vraiment que là vous êtes reparti. Vous avez quand même 3 cartes majeures qui sont assez impressionnantes, assez fortes. Comprendre que là vous êtes littéralement à l'aube d'une renaissance. Alors soit vous faites cette renaissance ensemble, soit vous faites cette renaissance séparément. Pour certains, effectivement, ça peut se poser parce qu'avec ce diable, il faut comprendre pourquoi on est attaché à un système aussi. Le conseil qui vous est donné, c'est la reine de coupe. C'est quand même toujours des coupes et d'être capable de faire avec vos émotions et d'être aussi à l'écoute. Écouter votre cœur plutôt que votre raison, être capable d'écouter aussi la personne avec qui vous êtes, d'être dans une véritable écoute et de savoir recevoir aussi tout ce qu'on a à vous dire émotionnellement et de pouvoir faire en conséquence aussi. Également d'être à l'écoute de vos propres émotions, hein. Par rapport à ça, je vais en retirer juste une autre en conseil. J'ai mon couple sur ce mois de février. En tout cas, c'est un gros mois pour vous où il y a peut-être un choix à faire. Un choix à faire que vous n'aurez peut-être même pas besoin de faire parce qu'il y a ce jugement. D'ailleurs, il y a le soleil et les amoureux. Donc voilà, on retire à peu près les mêmes cartes malgré tout. Donc on ne va pas se battre là-dessus. Je pense que vous n'aurez pas grand-chose à faire si ce n'est à gérer l'intendance en fait. Parce que là, c'est un gros mois, effectivement. Il va se passer quelque chose d'assez important pour les couples. Alors, positif ou négatif? Positif toujours, de toute façon. Le soleil est toujours positif parce que même si sur le moment, c'est un peu désagréable, c'est toujours protecteur et ça vous amène vers le mieux. Mais oui, là, il y a quand même un beau mouvement. Il y a quand même une belle action à opérer chez les Gémeaux en couple. Alors, on va voir les Gémeaux en amour flou pour ce mois de février. Vous avez la 10 de denier. Vous avez la 5 de bâton. Et vous partez, vous avez la 8 de coupe et vous avez le roi de coupe. De faire ça de manière mature, de ne pas partir dans l'excès, mais quand même de partir, hein. Donc, vous avez quand même cette méga construction. Alors, pour les amours flous, hein, ça peut être des triangulaires, des choses qui ne sont pas très claires. En tout cas, il y a une idée de méga construction là qui est assez importante. Avec ce roi de denier, ça se pose aussi. Vous avez de manière centrale ce chaos des désirs. Vous ne savez pas trop comment manier la situation. Personne ne s'écoute, personne ne s'entend en fait. Dans ce qui paraît joli et construit, assez solide de cette 10, en fait, au final, là, il y a un boxon, il y a de manière... à l'intérieur de cette construction, il y a un bazar. Avec peut-être beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec l'autre personne, peut-être que vous n'êtes même pas d'accord avec vous sur comment ça va se gérer tout ça, mais avec ce roi de coupe, il y a quand même arrivé à une certaine maturité, à faire descendre la pression et à la fin faire une introspection émotionnelle pour pouvoir comprendre, je pense, qu'il est temps de partir vers autre chose. Peut-être que dans cette construction qui semblait assez solide, ou qui semble assez solide, tout à coup, des choses sont bouleversées et qu'il va falloir envisager d'être différent émotionnellement aussi, ou d'accepter le fait d'aller chercher émotionnellement quelque chose ailleurs.
un petit temps peut-être. Mais avec cette notion de la 8, il y a cette bascule émotionnelle et cette compréhension-là que on est différent. Le conseil qui vous est donné, c'est le valet d'épée. D'aller chercher des informations, de communiquer, de poser des questions. Peut-être que là, les choses ne sont pas dites. Avec des désirs, ça part un peu dans tous les sens. Peut-être vaudrait-il mieux s'exprimer simplement pour dire ce qu'on a à dire sur ce conflit, sur ces conflits, sur ce bazar. Aller chercher les informations littéralement. Vous permettrez aussi de faire cette introspection. Et on a le valet de coupe. Redevenez apprenant aussi. Il y a aussi cette action de porter de messager avec ce valet de coupe. Donc, avec un système peut-être maladroit, mais très sincère et très honnête émotionnellement, allez poser des questions, exprimez-vous peut-être que c'est juste ce qu'il faut pour remettre un peu d'ordre dans ce boxon, dans ce chaos central de ce mois de février. Et on va finir par les célibataires qui eux vraiment n'ont personne en tête. Vous avez la 4 de denier que nous avions sur le tirage général. La 7 de coupe. Et la 9 de coupe. On a la reine de bâton qu'on retrouve, qui est juste en dessous de nous, là. Alors, vous êtes vraiment dans ce système de rétention, de ne pas vouloir donner, d'avoir l'impression que vous n'avez pas grand-chose, du coup, vous voulez le garder pour vous, puis ça sera très bien comme ça, et vous n'allez pas prendre de risques. Du coup, quand même, vous êtes beaucoup dans les fantasmes, dans la projection, dans les illusions peut-être. Et avec cette 9 de coupe, vous avez l'impression que ça vous satisfait. C'est peut-être là un fonctionnement qu'il va falloir comprendre avec le diable qui est en dessous, là, qui se cache. Comprendre pourquoi vous êtes attaché à ce système-là. Ou alors arriver à faire le tri de cette 7-là, qui est quand même très fantasmagorique, pour pouvoir arriver à une vraie satisfaction émotionnelle concrète. Et là, contrairement à cette 9 que nous avions ici, où il fait un peu poser au bar et il ne veut pas bouger même si on l'invite à danser, ici il est un tout petit peu plus souriant. Je vous le montre. Je vous montre la différence même. Voilà, entre celui qui ne veut pas bouger et celui qui est plutôt content et qui regarde tout ça avec plaisir aussi. Donc peut-être effectivement vous ne voudrez pas trop bouger, mais que oui, vous resterez dans cette espèce de fantasme. C'est possible. Dans ce cas-là, ce vers quoi vous tendez, c'est comprendre quand même qu'il y a un système un peu attachant, là, que vous êtes attaché à un système. Soit vous allez pouvoir quand même décider, en réfléchissant un petit peu, à revenir à une satisfaction plus concrète. Le conseil qui vous est donné, c'est la 4 de denier. Que revoilà. Donc en fait... le conseil qui vous est donné là, naturellement, c'est de rester comme ça. Et de la 6 de coupe. Oui, et bien restez comme ça, parce que j'ai l'impression que c'est pas le moment de changer de position. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et ce vers quoi vous tendez, ça sera peut-être plus tard de comprendre que vous êtes attaché à un système et qu'il sera bon de repartir vers autre chose. Alors, on va finir avec... Hop, attendez 2 instants. On va finir avec un oracle de suie, une petite carte que vous allez pouvoir méditer. Je vais vous faire un peu de lecture.
Pour les Gémeaux, en ce mois de février, quel message avez-vous à recevoir? Vous avez à recevoir le message d'Eyaël. Alors, je vous la montre. Regardez bien ce mandala et écoutez ma voix. Je m'élève au-dessus des contingences du quotidien. Je regarde le monde avec de la hauteur pour bénéficier des meilleures énergies. De la hauteur, hein, on parlait de la 6 d'épée. La montagne est longue à gravir, mais avec cette force, j'avance en sûreté. Je suis transportée vers les sommets de la conscience éternelle, la même essence sous différentes dimensions. Dans chaque chose, je connais le centre de la matière. Je relie le matériel au spirituel pour modifier le cœur des événements et partager une vie plus intense. Je suis l'agent de transcendance et je m'en remercie. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis au mois prochain.